Les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que j'ai pas fait de vlog, ça va faire 3 mois, quelque chose comme ça. Je suis rentrée à Montréal hier parce que j'étais en Europe. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir, mais j'ai été en France et j'ai un peu voyagé. Je suis partie au Maroc, en Espagne, et grave esquivé l'hiver canadien, mais bon, c'était pas prévu de base. Je suis rentrée pour des raisons personnelles, j'avais des choses à régler. J'en ai profité pour voyager un petit peu. Donc là, il fait moins 12 degrés, retour dans le froid, mais je suis trop contente. En vrai, ça m'avait trop manqué la vie à Montréal. Attendez, on va aller se poser sur le canapé, ce sera plus confortable. Carrément, j'ai plus du tout l'habitude de vlogger en fait. On va se poser là. Qu'est-ce qu'on en pense là? On est mieux, hein. Regardez mon nouveau mug. Il est magnifique. Je l'ai acheté chez Flux à Paris. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, mais j'y vais tout le temps. C'est dans le Marais et à chaque fois que j'y vais, j'achète un truc. Moi, j'en ai acheté d'autres. J'ai pas acheté que lui, mais franchement, j'aime trop. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un vlog un peu life update. Pourquoi pas toute la semaine, parce qu'en fait, là, je ne travaille plus. Je cherche un nouveau taf. Du coup, là, ça va être l'occasion vraiment de me créer une nouvelle routine en attendant de trouver un nouveau travail. Du coup, je vais totalement me réorganiser. J'ai ramené une tonne de céramique. Je ne sais pas qui fait ça. Je pense que j'avais au moins 10 kilos. C'est abusé. Peut-être pas 10, mais ça rentrait dans toute ma valise cabine en fait. Et j'ai dû en mettre dans les autres bagages. J'ai passé au moins, je pense, 2 heures à tout paquer dans du papier bulle pour être sûr qu'il n'y ait pas de casse. Et j'ai réussi. Genre, tout est arrivé. Nickel. Il n'y a eu aucune casse. J'en reviens pas. Je suis trop contente parce que c'était vraiment... j'avais trop peur. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je sais pas qui m'a envoyé acheter tout ça. Regardez. J'ai tout mis là parce qu'en fait là il va falloir que je lave tout avant de pouvoir les mettre dans les placards et de les utiliser. Je vais tout laver à la main. J'ai acheté ces assiettes au Maroc. Non mais franchement, une folie. C'est pas incroyablement beau, mais j'en reviens pas. Hein. Je suis vraiment tombée amoureuse. Du coup il y en a 3 et j'en ai pris 2 comme ça. Je m'en remets pas. Franchement je m'en remets pas de la beauté de ces assiettes. J'ai acheté des petits mugs comme ça pour boire le thé ou le café. Cette magnifique tasse avec une anse. J'ai acheté pour la anse, hein. Franchement j'ai vu ça, j'ai dit je peux pas la laisser. J'adore que ce soit disproportionné comme ça. En fait au Maroc j'ai acheté tout ce qui est un peu vert là. Cette bouteille je sais pas encore, je pense qu'on va mettre des feuilles séchées dedans. Enfin c'est un vase. Cette carafe, ça c'est pour des dessous de verre. Un mini plat tagine pour mettre du gros sel, du poivre ou des épices. Et après j'ai acheté tous ces verres au Maroc. Franchement j'aime trop. Je les trouve trop beaux. J'aime trop la forme. Le seul truc qui n'a pas résisté au voyage, mais ça c'était pendant le vol Marrakech-Paris. C'était pas pour venir au Canada. Il y a la anse qui n'a pas tenu. J'étais dégoûtée. Mais je pense qu'en mettant de la colle forte, ça passera après. Je sais pas du coup si je pourrais l'utiliser comme un mug. Au pire ça pourra toujours faire de la déco. Si je la lave à la main dans tous les cas, peut-être que ça va tenir, hein. Je sais pas. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Ce mug avec la anse tressée, incroyable. Voilà. Ça, je l'ai acheté à Séville, parce que du coup, je suis partie en Andalousie. Je me suis fait un petit solo trip là-bas. J'ai acheté ce support à eux. J'aime trop. C'est trop chou. Cette petite coupelle, comme ça. Séville, c'est vraiment connu pour la céramique. Un petit pot pour les olives. Un dessous de plat, je le trouve incroyablement beau aussi. Le reste ça vient de chez Flux. J'ai acheté ce mug avec des nuages, je le trouvais trop mignon. Et j'ai acheté des petites tasses à expresso. Franchement j'ai craqué. Je le trouvais trop mignonne. Voilà, j'en ai pris 2. Et le dernier c'est le bol qui vient de chez Awa Crea, qui est une céramiste. Il est magnifique. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Bon, là, du coup, je vais commencer par laver à la main toute la céramique et je vais mettre de la musique. Qu'est-ce que je vais mettre? Du Aya. Hein.
J'ai fini de tout ranger, je suis trop contente, je vais me faire à manger et je pense que je vais regarder un épisode de Love is Blind. Hier j'ai téléchargé tous les épisodes sur mon téléphone pour regarder dans l'avion et je crois que j'ai regardé 5 épisodes quand même sur 8 heures de vol. Donc il y a bien 5 heures de vol où j'ai regardé Love is Blind. Je sais pas si vous regardez, mais du coup hier j'ai regardé toute la partie dans les pods et franchement il y avait déjà grave de drama. Donc là je suis à fond. Et hier je me suis endormie devant l'épisode que je regardais à 21 h en même temps. Enfin il était 3 h du matin en France donc j'ai essayé de tenir mais j'étais morte. Après manger je pense que j'irai me balader, prendre l'air un peu puisque je suis pas sortie encore depuis que je suis arrivée, donc je pense que je vais aller me promener un peu. Il y a du thé en tout cas. 15. It wasn't hard for me. Honestly, it was not hard for me. I was very picky. Yeah. Yeah, it was. Well, that's... Je mets mon gros manteau. Je l'avais acheté en novembre, je crois. Il est censé te tenir chaud jusqu'à moins 40 degrés. Bon, en vrai, je préfère même pas expérimenter. Déjà, moins 15, ça me va. Hein. Ça me suffit. Je sais pas si je prends une écharpe. En vrai, ça protège bien déjà. J'ai archi plus l'habitude de sortir dans le froid là. C'est vraiment une organisation. Tu dois mettre un legging, tu dois mettre plusieurs couches, un pull, ton gros manteau, tes chaussures. Et encore là, il n'y a pas de neige parce que toute la neige a fondu. Enfin, il en reste très peu. Apparemment, c'est un hiver assez doux cette année. Il n'y a pas eu des températures extrêmes, genre de moins 30, moins 40. C'est pas descendu jusque là. Après, c'est possible qu'il reneige au mois de mars et même jusqu'en avril, je crois. Hier, il faisait 13 degrés quand je suis arrivée. J'ai pas compris. Genre, limite, il faisait plus chaud qu'à Paris. Donc, c'est un peu particulier. Mais bon, on va voir si je tiens longtemps dehors. J'aimerais bien marcher au moins 1 heure. Bon, il fait froid. Mais en vrai, ça va. Bien couverte et bien habillée, ça va. Ça passe. Je pense que je vais réussir à marcher 1 heure. En tout cas, ça fait trop du bien là de retrouver le calme de Montréal. En vrai, c'était trop bien. Paris, j'ai bien profité. J'ai vu tous mes potes et tout. J'ai bien profité de ma famille. Mais alors, qu'est-ce que ça m'a fatiguée. Le rythme à Paris, il est trop intense en fait. D'un côté, j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être toujours occupée, de faire plein de trucs. Par moments, ça me manque un peu ici parce que j'ai pas la même vie sociale, mais c'est épuisant aussi d'avoir ce sentiment d'être toujours en train de courir et tout. Donc là, ça me fait trop du bien. C'est calme, c'est paisible. Les gars, là je vais voir un atelier de poterie parce que j'aimerais bien continuer de façon autonome et dans l'atelier où je vais c'est un atelier libre, donc ça veut dire que tu as un abonnement
que tu payes tous les mois et tu peux venir faire de la poterie de façon autonome. Du coup je vais aller voir, pour aller demander des renseignements pour voir comment ça se passe, les tarifs exacts, etc. Qu'est-ce que ça comprend, est-ce qu'il faut payer des extras pour faire cuire les pièces, ce genre de choses. Et ouais, parce que je vous ai pas dit, mais quand j'étais en France, j'ai fait une formation d'une semaine de tournage et c'était incroyable. Genre vraiment, c'était je pense une des meilleures expériences de toute ma vie. Je sais pas, j'ai tellement aimé cette semaine-là et ça s'est trop bien passé. La marge de progression, elle était immense. Enfin, par rapport au stage que j'avais fait ici à Montréal où c'était une fois par semaine. Donc c'est pas pareil quand tu vas une fois par semaine. Là, c'était de 9h30 à 17h30 pendant une semaine. Donc en fait, toute la journée, tu fais du tournage et en fait, tu progresses beaucoup plus vite. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes sur Instagram qui m'ont demandé dans quel atelier j'avais été. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, mais sachez que j'ai pas payé du tout cette formation parce que je suis passée par mon compte CPF. Je savais pas qu'on pouvait trouver des formations de poterie sur CPF, mais si, c'est possible. Et du coup, ça a fait que j'ai rien payé. C'est grave un bon plan parce qu'en plus, l'argent sur CPF, si vous l'utilisez pas et que vous êtes au maximum, je crois que c'est 5 000 € le maximum, vous perdez cet argent. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker pour faire des trucs comme ça. Franchement, ça peut grave aider quoi. J'ai trop hâte de continuer et je veux vraiment enchaîner parce que là, la formation, je l'ai faite mi-février et là, on est début mars, donc c'est encore frais dans ma tête. J'ai encore vraiment les gestes en tête et tout, les techniques qu'on m'a apprises. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'y remettre tout de suite. Dans un premier temps, je vais faire ça un peu toute seule et je me dis qu'après, rien ne m'empêche de prendre des cours particuliers ponctuellement. S'il y a des choses à corriger ou si j'ai envie d'apprendre, par exemple, à faire, admettons, une théière, c'est un peu plus technique, donc à ce moment-là, je prendrai parallèlement des cours. Mais je pense que dans la poterie, il y a vraiment une partie où il faut s'entraîner pour vraiment maîtriser la technique. Donc là, c'est ce que je recherche. Il fait beaucoup moins froid qu'hier, que moins 2 degrés. Ça me fait rire parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit quand je suis arrivée au Canada que quand il fera 0 degré en hiver, je m'estimerais heureuse. C'est trop vrai. Genre quand il fait moins 2, t'es là, ah ça va, il fait pas froid. Mon rapport au froid a totalement changé, je vous jure. Samedi matin, il est 8h30 et aujourd'hui on va faire une journée qui est organisée par l'entreprise de mon copain et on va faire plein d'activités mais concrètement on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc là on ne sait pas. Mais en tout cas il fait 5 degrés. Franchement là je me sens bien, genre j'ai pas froid au visage, j'ai même pas mes gants donc franchement ça va. Donc là on est un petit peu en retard donc on va prendre des vélos et on y va pour rejoindre le groupe. Joanne. Ça va? Au début, on pêche un petit peu, à plat, après, tournez-le. Ah, mais t'as fait ça toute ta vie. C'est bon? Merci. Bon finalement j'ai pas tant filmé que ça aujourd'hui. En fait on est parti dans un endroit où il y avait grave de trampoline, un peu de l'acrobranche et on a passé la matinée là-bas. C'était grave cool. Et ensuite on a été dans une cabane à sucre. C'est l'endroit en fait où ils fabriquent tous les produits à base d'érable et c'est là où ils font aussi le sirop d'érable. Et c'est un peu un truc à faire quand tu viens au Canada. Je suis super rouge là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai des taches rouges là. En fait c'est un restaurant et il y avait quasiment du sirop d'érable dans tout, que ce soit salé ou sucré. Donc c'était une expérience. Je mangerais pas ça tous les jours parce que c'était vraiment très sucré. Mais c'était
c'était un truc à faire quoi. Et ensuite, après ça, on est passé à la salle de sport pour que je m'inscrive. Donc je suis trop contente là, ça y est, je suis inscrite dans une salle de sport. J'y vais dès demain matin. Ça va être une petite séance parce que ça fait un moment. Je pense que je vais y aller quasiment tous les jours. Enfin, on verra, je vais pas trop m'avancer. Mais je vais essayer d'y aller au moins 4 fois par semaine, sachant que bah là je travaille plus, donc en plus je peux aller à des heures où les gens travaillent. Donc ça c'est vraiment trop bien, c'est un luxe quoi de pouvoir y aller dans la journée quand il n'y a pas grand monde. En tout cas je suis KO parce que en vrai le trampoline là, limite on s'amusait plus que des enfants. Il y avait des enfants avec nous mais on était un groupe d'adultes et franchement c'était archi drôle. Je pense que je vais me poser, je vais regarder quelques vidéos YouTube avant de dormir. Je vous reprends sûrement demain. Bonne nuit. On est lundi matin. Hier je suis allée à la salle de sport, du coup première séance, c'était trop bien. Par contre là j'ai des courbatures, mais des courbatures t'as peur, genre vraiment. Je suis trop contente parce que les objectifs que je m'étais fixés la semaine dernière c'était m'inscrire dans un atelier pour la poterie et de m'inscrire à la salle de sport et du coup les deux c'est fait. Donc là je voulais organiser ma semaine et je voulais montrer comment je fais, puisqu'en plus il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a demandé il y a pas longtemps comment j'organisais mon temps et tout. Faut savoir que là je travaille pas mais je fais quand même plein de choses parce que en général les gens pensent que quand tu travailles pas tu ne fais rien. En tout cas, c'est pas du tout mon cas. Les périodes où j'étais au chômage et tout, vraiment ma vie était très remplie et j'arrive vraiment à m'occuper. Donc c'est pas du tout un problème pour moi. J'ai un, comment on appelle ça, un planner, un weekly planner avec tous les jours de la semaine et en général j'écris tout ce que j'ai envie de faire dans la semaine, même lire ce livre là, s'il y a une série que j'ai envie de commencer, je vais tout écrire et ensuite après j'essaie de répartir. Bon, la semaine elle se passe pas exactement comme ce que j'écris mais comme ça me donne une idée des choses que j'ai envie de faire et de quand les faire. Ma semaine je veux vraiment qu'elle soit rythmée par la poterie, le sport, puis après ben genre le montage vidéo et la lecture aussi. Il est 15h, je vais sortir pour faire des achats, enfin des petites courses et pour me balader un petit peu comme d'hab, sachant que là il fait beau, il y a du soleil et il fait 13 degrés donc là franchement c'est l'été. J'ai pas mis de leggings sous mon pantalon, j'ai mis qu'un petit débardeur en dessous et je pense que je vais mettre ma doudoune que je mets à Paris. Pas la doudoune qui tient super chaud là parce que sinon je vais avoir beaucoup trop chaud. Le lundi il n'y a pas de créneau pour faire de la poterie donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'y vais pas, sinon j'y serais allée. Mais demain ça va être la vraie première journée dans ma nouvelle routine. Je vais aller au sport le matin assez tôt je pense et ensuite l'après-midi j'irai faire de la poterie. En vrai je dis que je vais aller à la salle demain mais j'ai tellement mal aux jambes, c'est horrible. Je sais pas comment je vais faire. Non, au pire, je ferai une toute petite séance, séance haut du corps et des étirements. Quel bonheur de pouvoir sortir comme ça. Je viens de rentrer, j'ai acheté des crevettes et des courgettes pour faire à manger ce soir, du produit pour mes lentilles, un gant exfoliant, de la crème hydratante, une eau micellaire. J'ai pris un nettoyant pour le visage de la marque Physoderm, je connais pas du tout. Mais je l'ai scanné sur Yuka, c'était bien noté donc je me suis dit que j'allais tester. Et j'ai pris ce toner de chez Bioma. Je connais pas du tout cette marque, j'ai jamais testé. Et du coup, pareil, je me suis dit que j'allais le tester. Et puis si j'aime bien, peut-être que je prendrai, j'ai vu qu'ils avaient plein d'autres produits. Donc à voir. J'ai pris de la colle pour réparer ma tasse. Je pense que je le ferai peut-être tout à l'heure ou demain. J'ai pris aussi des petits patchs pour coller en dessous des dessous de verre que j'ai acheté au Maroc parce qu'en fait le dos des dessous là, la matière elle raye la table alors que le but c'est justement de protéger la table. Donc
Je pense que je vais faire à manger maintenant. Et voilà. Il est 9h30, je suis prête à aller à la salle de sport. J'ai tellement mal aux jambes, c'est encore pire qu'hier, genre vraiment là je sens plus du tout mes jambes. Mais c'est pas grave, je vais faire le haut du corps, enfin je vais pas du tout solliciter le bas du corps et je vais faire des étirements. En tout cas là il fait super beau, il y a grave de soleil donc ça va être trop agréable de marcher jusqu'à la salle. Parce que j'ai quand même 30 minutes de marche. Donc voilà, c'est parti! J'ai pris ma douche, j'ai mangé et là je suis prête à partir à la poterie. Donc j'ai mis un petit jogging, un pull vraiment simple. De toute façon mes habits vont être salis. Donc en plus j'ai pas de tablier donc à mon avis je vais être pleine d'argile. Bon au moins comme ça je serai à l'aise. Je suis partie de l'atelier. Franchement c'était trop bien de refaire de la poterie là. Après 2 semaines ça m'avait déjà manqué. Mais je me suis pas du tout trouvée aussi bonne qu'il y a 2 semaines pendant la formation. Mais bon je pense que c'est normal puisqu'il y a eu un temps de pause et j'imagine que c'est le temps de se réhabituer. Là j'ai essayé de m'entraîner à faire des bols, j'en ai fait 4 et il y en a qu'un que j'ai vraiment réussi. Les autres sont pas très symétriques parce qu'en fait j'ai encore du mal à centrer la terre et c'est l'étape la plus importante. Ok, j'aime bien quand c'est pas parfait pour le style mais bon il y a un moment où j'aimerais bien pouvoir choisir en fait. Je vais pas faire genre voilà c'était prévu que ce soit déformé alors qu'en fait c'est juste que j'ai pas réussi à centrer ma terre. De toute façon je suis là pour m'entraîner, ça va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Là d'être complètement en autonomie c'est différent. C'est pas pareil que d'être dans un groupe où tout le monde est là pour apprendre et tout. Les femmes avec qui j'étais je pense, faisaient de la poterie depuis longtemps parce qu'elles arrivaient à faire des assiettes, des vases et tout. Moi j'essaie seulement d'apprendre à faire des bols déjà. Ensuite j'essaierai d'apprendre à faire des mugs en cylindre. Mais bon, ça va venir. Faut juste être patiente. Le GPS me fait passer par un chemin trop bizarre. J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne pour une épilation au laser dans 40 minutes. En plus je voulais repasser par chez moi pour me changer parce que voilà. La dégaine que j'ai de la terre partout. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Hein. Yo, je vous ai pas repris hier. Après en rentrant, je me suis endormie à 21h. Genre vraiment, je sais pas, j'ai eu un coup de barre en rentrant. Je me suis posée sur le canapé après manger et j'ai sombré. Mais je pense que je dois être encore un peu décalée. En général, ouais, à partir de 21h, je suis vraiment KO. Il est 11h10, on est mercredi et aujourd'hui, il fait pas beau, il pleut. J'avais prévu de rester à la maison aujourd'hui. Merde, il y a des travaux. J'espère qu'on va pas trop entendre. Comme par hasard quand je commence à filmer. Et pardon. Vas-y, je vous reprends tout à l'heure parce que là c'est pas possible. Je crois que ça s'est arrêté. Je vous disais, programme de la journée, de base je devais pas sortir, mais j'ai 2 copines qui vont aller au spa de ma salle de sport, parce que dans la salle de sport où je suis, il y a un spa. Du coup, elles vont faire un cours à midi, et je pense que je vais les rejoindre après pour le spa, parce que là, aujourd'hui, je vais laisser mon corps se reposer, parce que j'ai encore très mal. Et ensuite, en rentrant, j'aimerais bien faire quelques candidatures, parce que je dois trouver du travail accessoirement, donc je vais regarder les offres et je pense que je vais commencer le montage vidéo de ce vlog parce que là on est mercredi et idéalement j'aimerais bien qu'il sorte dimanche, donc je pense que je vais commencer à monter ce que j'ai vlogué jusqu'ici. Il faudrait que je parte dans 45 minutes. Je vais recoller ça, tiens.
sac. Parce que du coup, je vais me doucher là-bas. Donc il fallait que je prenne toutes mes affaires. Je vais m'habiller et c'est bon. J'ai vraiment aucun style dans ce vlog. Vous me voyez en tenue de maison. Je suis toujours comme ça, en jogging. Donc... Je viens de rentrer, il est 17 h, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu. On a grave profité du spa, on a dû rester 2 heures, quelque chose comme ça. Donc on a fait jacuzzi, hammam, je me sens tellement bien après avoir fait ça à chaque fois. Là, je pense que je vais me faire un thé, prendre 1 heure pour regarder les offres et faire des candidatures. Et ensuite, je pense que je commencerai mon montage un peu plus tard dans la soirée. Ça me paraît pas mal. Attendez, parce que là... Aya, elle vient de poster des extraits du clip IP. C'est tourné à Lagos, au Nigeria. Ça va être incroyable. Les visuels, ils ont l'air trop beaux. Je suis trop pressée que ça sorte. C'est avec Eira Star. Demain, 18 h heure française, on est connectés. On en reparle demain là. Je suis en train de boire un thé masala d'Inde. C'est une de mes copines qui me l'a offert quand elle est partie en Inde. Et j'aime trop. Il est trop bon. On est jeudi, il est 10 h 40, il y a encore des travaux, je suis désolée pour le son. Je suis en train de faire du montage depuis ce matin, 8 h. J'ai commencé hier soir, du coup, j'ai fait du montage jusqu'à minuit. De base, je voulais aller à la salle de sport tôt ce matin, mais en fait, mon problème, c'est que quand je commence à monter, j'arrive pas à m'arrêter. Autant pour commencer le montage, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, mais une fois que je suis dedans, j'ai envie de tout faire en fait. Je pense que j'irai à la salle ce soir plutôt. Je vais bientôt faire une pause parce que j'ai enchaîné presque 3 heures de montage. Et cet après-midi, je vais boire un café avec une copine. Je vais avancer sur mon montage jusqu'à ce midi. Ensuite, je vais manger et je vais prendre mes affaires de sport et j'irai directement à la salle de sport après le café. Parce que là, je suis sur une bonne lancée, donc j'ai pas envie d'arrêter. Par contre, là, on est jeudi et j'aimerais bien que le vlog sorte dimanche, mais je sais pas si je vais terminer. Hein. Parce qu'en vrai, comme c'est une semaine de rush, en fait, j'avais envie de tester un nouveau format et de faire un vlog un peu plus long parce qu'en général, je fais des vlogs assez courts. Et là, je sais pas, j'avais envie vraiment de tester, de faire un vlog long. Je sais pas combien de temps il fera, mais c'est vrai qu'à part les vlogs où je suis en voyage, en général, les vlogs dans ma vie, ils sont un peu plus courts. Enfin, moi, je sais que je peux regarder des vlogs de 50 minutes. Enfin, sur YouTube, ça me dérange pas. J'adore. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Mais du coup, je sais pas si ce sera prêt pour dimanche. On verra. Au pire, ça sortira au cours de la semaine prochaine. Je suis en train de faire une pause. Il y a le clip d'Aya qui est sorti. IP. Les visuels sont incroyables. Regardez-moi ce soleil, ce ciel bleu. Je suis trop contente, ça met tellement de bonne humeur. Là, je suis en route pour rejoindre ma pote. On va au White Heron Coffee. Il y en a 2 dans Montréal. Je suis déjà passée devant l'un des 2, mais jamais testé. Donc, ça va être l'occasion de découvrir un nouveau coffee shop. Vous connaissez votre go maintenant. Et j'ai pris mes affaires de sport. Donc après ça, je vais faire ma séance. Je suis grave motivée là. Donc j'espère que je vais faire une bonne séance. Et puis voilà, il fait beau, il fait bon. La vie est belle. Vendredi après-midi, il est 14 h. Je vais à l'atelier, je vais faire un peu de poterie. Je
Je pense qu'aujourd'hui je vais tournasser mes pièces que j'ai faites mardi. L'étape du tournassage, en fait, c'est quand tu enlèves tous les excédents de terre, tu perfectionnes la forme de ta pièce et surtout tu fais le pied, que ce soit un bol ou une tasse, c'est le moment où tu vas faire le pied en fait. Et il faut attendre que la pièce elle est un peu séchée. Donc voilà, je pense que je vais rester 2 heures et je pense que je vais clôturer ce vlog parce que ça fait déjà une semaine que je filme. Et je pense qu'il est déjà assez long. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Vous me direz si vous avez bien aimé le format long. En tout cas moi j'ai kiffé, j'ai trouvé ça cool de filmer ma semaine. Je vous laisse avec ce beau ciel bleu. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.